dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre sur la fonction inverse en faisant la conséquence des variations de la fonction inverse. Je vous rappelle que la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini 0 exclu dans les deux cas. Donc, si vous prenez deux nombres strictement positifs avec a plus petit que b, ça signifie que comme la fonction inverse est strictement décroissante sur l'intervalle finalement 0 plus l'infini exclu, vous allez contrarier l'ordre, donc vous allez avoir 1 sur a qui est plus grand ou égal à 1 sur b, et ces deux nombres, ces deux inverses restent strictement positifs. De la même manière, si vous prenez a et b, deux nombres strictement négatifs, on contrarie aussi l'ordre puisque la fonction inverse est strictement décroissante sur les nombres négatifs. Donc nous allons avoir que ces deux nombres sont négatifs et nous aurons 1 sur a qui devient plus grand ou égal à 1 sur b. Mais ces deux nombres sont négatifs. Alors, cette propriété-là peut nous permettre de répondre à des questions d'encadrement. Donc, on vous dit à quel domaine appartient 1 sur x lorsque x est supérieur ou égal à 2. Qu'on comprenne bien la question, demander le domaine dans lequel appartient 1 sur x signifie encadrer 1 sur x. C'est la même chose. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser des tableaux de variation. Donc on va utiliser le tableau de variation de la fonction inverse. Voilà. Alors on veut savoir quand est-ce que x est supérieur ou égal à 2. Quand x est supérieur ou égal à 2, vous n'avez pas de 0. C'est-à-dire que x supérieur ou égal à 2, son intervalle, donc je vous rappelle que nous avons vu ça dans le premier chapitre sur les intervalles, x plus grand ou égal à 2 revient à l'intervalle de... Alors là, je vais piquer ce plus l'infini, donc 2 plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, on va faire les images qu'on est capable de faire. Donc l'image de 2 par la fonction inverse, c'est 1 sur 2. Alors faites bien attention, là je vais écrire 1 sur 2 de cette manière-là. Bien évidemment, vous écrivez 1 sur 2 en termes de fraction. Et là, ici, nous ne savons pas quoi mettre, puisque vous avez plus l'infini, nous n'avons pas d'image pour plus l'infini, nous avons ce que l'on appelle une limite. Mais ça ne change pas le fait que l'on a pu faire ce tableau de variation. Donc je mets ce tableau de variation. Et ici, que suffit-il de dire? Il suffit de dire que 1 sur x, donc 1 sur x, il appartient à quel intervalle? Alors, appartient à quel intervalle? Eh bien, on va utiliser plusieurs propriétés. On sait que là, 1 sur x, finalement, on peut dire que quoi qu'il arrive ici, 1 sur x appartient en maximum ici, vous avez un demi. Donc vous allez avoir ici
un demi. Alors un demi, je le prends puisqu'on a 2. Donc vous avez ici la fin de la bande. Maintenant, qu'est-ce qu'on met au début de l'intervalle? X plus grand ou égal à 2, c'est un nombre positif. Et on l'a dit, son inverse est forcément positif. Donc, au final, vous avez ici l'intervalle 0 ouvert 1 demi. Alors, si vous ne comprenez pas cette façon de faire, on peut entre guillemets tricher. C'est-à-dire que je vais vous donner le tableau de variation complet de cette fonction. Donc, je vais vous donner le tableau de variation complet de cette fonction. Attention, ce tableau de variation est hors programme. Mais ça permet de répondre à ces questions sans réel souci. Vous allez avoir la limite de la fonction, donc la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini. On va vous dire que c'est 0. Je vous donnerai l'explication quand on fera la représentation graphique de cette fonction. Ensuite, la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 à gauche, on va dire que c'est moins l'infini. La limite de 1 sur x quand x tend vers 0 à droite, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors, même si nous n'avons pas vu la représentation graphique, je vais vous la montrer tout de suite. La représentation graphique, vous aurez cette courbe-là. Et donc, vous voyez déjà qu'on a un saut dans cette courbe-là. Donc, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais vous voyez que quand les réels vont vers moins l'infini, donc ici, vous voyez que tous les points de la courbe semblent se rapprocher de 0. Donc, ça se rapproche de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que vous allez avoir ici, ça va tendre vers 0. De la même manière, quand vous avez x qui tend vers plus l'infini, tous les points de la courbe se rapprochent de l'axe des abscisses à droite. Et donc, on dit que la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Maintenant, quand vous allez ici, quand les abscisses se rapprochent de 0 à gauche, vous voyez que tous les points de la courbe descendent, 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 et on va dire finalement que ça descend vers moins l'infini. Ce qui signifie que la limite de x quand la limite de 1 sur x quand les réels, donc quand x se rapproche de 0 à gauche, la limite de 1 sur x, ça va être moins l'infini. Et quand ça se rapproche de 0 à droite, vous voyez que tous les points semblent monter indéfiniment. On va dire que la limite de 1 sur x quand x tend vers 0, c'est plus l'infini. Donc, mais là, je suis en train de faire un cours de terminale. Donc, vous avez ici le tableau complet de la fonction, le tableau de variation complet de la fonction inverse. Ce tableau complet de la fonction inverse peut nous être utile. Ce qui signifie que là, on vous a dit, en dessous de plus l'infini, on peut mettre 0 là. Et là, maintenant, ça change tout. Puisque vous allez avoir, alors, entre guillemets, comme minimum 0 et comme maximum 1,5. Puisque un encadrement, on encadre entre le minimum et le maximum. Maintenant, que se passe-t-il quand 1 sur x, enfin, que se passe-t-il pour 1 sur x lorsque x est strictement plus petit que moins 4? Donc, je vais encore une fois prendre un tableau de variation. Plus petit que moins 4, ça signifie qu'on est sur l'intervalle moins l'infini. Donc, on est sur l'intervalle moins l'infini 4. Donc, bien connaître
la correspondance entre une inégalité ici et l'intervalle correspondant. D'ailleurs, c'est pas 4, c'est moins 4. Hein. Voilà. On fait l'image qu'on est capable de faire. On sait que l'image de 4, c'est moins un quart. Et vous savez que en dessous de moins l'infini, vous pouvez retenir qu'ici, vous avez 0 pour la fonction inverse. En dessous de moins l'infini, vous avez tout le temps 0. Enfin, en dessous de moins, plus ou moins l'infini. Vous voyez bien, en dessous de moins l'infini, c'est 0. Et en dessous de plus l'infini, c'est 0. Ça peut vous être utile. Donc voilà. Ce qui nous donne finalement que 1 sur x appartient à quel domaine? Le minimum, c'est moins un quart que l'on ne prend pas, puisqu'on ne prenait pas moins 4. Et le maximum, c'est 0, que l'on ne prend jamais. Sinon, on pouvait, si on n'avait pas ce 0, dire qu'on avait un nombre négatif. Donc on ne prend que des nombres négatifs, ce qui signifie que son inverse est forcément négatif. Et ici, on a au minimum moins un quart. Donc ça va de moins un quart à 0, puisque le minimum c'est moins un quart et que le nombre est forcément négatif. Donc ça nous donne cet intervalle sans être obligé de connaître les limites. Ensuite, à quel domaine appartient 1 sur x lorsque x est plus grand ou égal à moins 3? Et là, ça va se complexifier. Alors, au passage, ces deux questions-là, on fait juste, finalement, reprendre ces propriétés-là, mais en se servant des tableaux de variation. Par contre, ici, il va falloir s'adapter. Donc, on veut 1 sur x qui est supérieur ou égal, donc 1 sur x doit être supérieur ou égal à moins 3. Donc, quand on est plus grand ou égal à moins 3, on va être dans l'intervalle moins 3 plus l'infini. Mais entre moins 3 et plus l'infini, nous avons... Donc, entre moins 3 et plus l'infini, nous avons le 0. Je vous rappelle que quand on a une valeur interdite, on doit mettre une double barre. C'est pour ça qu'on a une double barre ici. Hein. Et donc, ici, on va faire les images qu'on connaît. L'image de moins 3, c'est moins un tiers. Et ensuite, on ne connaît pas les images. Par contre, je vous ai donné les limites. Donc, si vous voulez, vous prenez les limites. Voilà. Et du coup, conclusion. 1 sur x appartient à quel intervalle? 1 sur x appartient... Alors, ici, on est donc du coup dans l'intervalle moins l'infini. Puisque, entre guillemets, j'insiste sur le entre guillemets, je vulgarise totalement les mathématiques. On va dire que là, le minimum, mais ce n'est absolument pas un minimum. Hein. Le minimum, on va dire que c'est le plus petit, donc moins l'infini, jusque moins un tiers. Alors, moins un tiers, on ne le prend pas. Si, on le prend, excusez-moi. Moins un tiers, on le prend puisqu'on prenait le moins 3. Union. Et on n'oublie pas que, regardez la question qu'on vous pose. À quel domaine appartient 1 sur x
lorsque x supérieur ou égal à moins 3. C'est-à-dire quand vous prenez un nombre plus grand que moins 3, son inverse appartient à quel intervalle? Eh bien, quand vous prenez un nombre plus grand que moins 3, vous pouvez avoir du coup un nombre positif. Vous pouvez avoir 6. Et son inverse, c'est 1 sur 6, c'est positif. Donc n'oubliez pas, dans ce cas-là, de prendre tous les nombres positifs qui correspondent à cette partie-là. Donc 0 plus l'infini. Donc je répète, si on n'avait pas les limites, il suffit de dire, quand x est plus grand ou égal à moins 3, déjà vous prenez la partie entre moins 3 et 0. Entre moins 3 et 0, comme la fonction est strictement décroissante, vous avez donc tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 1 tiers. Et tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 1 tiers, ça s'écrit moins l'infini moins 1 tiers. Puisque vous avez, contrarié l'ordre. Mais n'oubliez pas qu'on peut avoir aussi tous les nombres strictement positifs. De la même manière, si vous prenez x qui est plus petit que 5. Donc x plus petit que 5, c'est tous les nombres compris dans l'intervalle moins l'infini 5. Donc moins l'infini 5, on va prendre ici moins l'infini, on va le copier là. Donc moins l'infini 5. Mais entre moins l'infini et 5, nous avons 0. Nous faisons l'inverse de 5, qui est 1 sur 5. Et nous faisons les images. Enfin, pas les images, excusez-moi, les limites. Nous prenons les limites. Je répète, on peut faire l'exercice sans les limites. Maintenant, c'est à vous de savoir comment vous voulez faire l'exercice. Pour information, cette application-là est très limite hors programme. Donc vous avez 1 sur x qui du coup appartient. Donc d'abord, quand on prend un nombre qui est inférieur à 5, quand on fait son inverse, on va avoir tous les nombres, quand on prend un nombre inférieur à 5, on peut avoir la partie moins l'infini 0, donc tous les nombres négatifs. Quand on fait l'inverse, ça reste des nombres négatifs. Donc déjà, on a moins l'infini 0 qui correspond à cette partie-là. De plus, ici, maintenant, prenez la partie entre 0 et 5. Donc la partie entre 0 et 5, quand vous contrariez l'ordre, il vous reste forcément 1/5. Il vous reste tous les inverses qui sont plus grands que 5. Donc 1/5 jusque... Décidément... Donc 1/5 jusque plus l'infini. Donc voilà comment on fait pour encadrer 1 sur x. Donc c'est une notion très compliquée où il est mieux d'avoir la notion de limite, mais sinon il faut vraiment raisonner par intervalle puisqu'une fonction inverse est décroissante, toute fonction est monotone seulement sur un intervalle. Donc on sépare les intervalles et on raisonne dessus. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur l'encadrement.